un petit topo sur les baisers. C'est énorme. On va Oui. se limiter à plusieurs types de baisers. Parce que trop souvent, ce que je vois moi dans mes consultations, c'est des couples qui arrivent et qui ne s'embrassent plus. Avant, ils s'embrasaient sous les baisers, ils prenaient du temps. Avec un baiser, ils se regardaient, donc ils connectaient. Il y avait de la communication par les yeux, par la présence. Et là, maintenant, c'est un petit béco, comme ça, juste comme ça. Et du coup, reprendre le goût du baiser, c'est remettre du lien, remettre de la complicité dans le couple. Alors, par où est-ce qu'on commence ? Oui, si on commence par le Kama Sutra, il y en a 30 des baisers, donc on ne va pas vous faire tous les 30 baisers. Il y a des baisers intéressants qui sont différents suivant aussi l'érotype, l'archétype de l'éros. C'est-à-dire quand on est primal, on a tendance à pas avoir besoin de s'embrasser parce que l'énergie sexuelle, elle est très prégnante. Et donc, on s'arrache les vêtements hein, et on n'a pas le temps de s'embrasser. Oui, l'excitation, elle est ailleurs. Voilà. Que autour de la bouche. Voilà. Elle est dans ce que je vois, dans l'action de se dénuder, par exemple. Elle est plus génitale. Oui, elle est dans l'action, pas tant dans le bécotage. Voilà, alors que dans le sensitif, il va y avoir bécotage. On va en parler, et dans le transgressif, carrément, ça va être très différent, parce qu'on peut associer de la douleur et plein de choses. Ou associer à des endroits auxquels on ne penserait pas embrasser, comme l'anus par exemple. Oui, l'anulingus. Voilà, le bécotage. Alors, le bécotage, eh bien, on peut embrasser de partout. Pourquoi se limiter juste à la bouche ? On peut faire une pluie de baisers. J'aime bien en quelque sorte cette symbolique de pluie de baisers, des petits baisers un peu partout, parce que souvent vous prenez le visage entre les mains et vous allez déposer plein de petits papillons, parfois aussi avec la bouche, mais parfois aussi avec les cils, sur le visage de votre bien-aimé. Donc l'intérêt, c'est que vous prenez du temps, il y a cette connexion tellement importante, l'autre, votre partenaire se sent, comment te sentirais-tu toi? Tu vois, prends le visage bécoté. On se sent protégé, on se sent vu, voilà, on est relié. Aimé, dans le sens, je viens vers toi, je suis avec toi, je suis complètement avec toi et pas ailleurs, et j'occupe l'espace, on est à deux. Donc il y a vraiment, prenez votre temps quand vous faites ce bécotage, ces baisers un peu partout, cette pluie de baisers papillons. Ça fait énormément de bien, ça permet aussi de se détendre et il n'y a, tu vois, il y a pas d'attente. Ça ne développe pas une attente, tiens, il va y avoir un acte sexuel après. C'est la possibilité de rentrer dans ce mouvement-là, cette danse des couples en quelque sorte, qui se rencontrent. Et les personnes qui se rencontrent au départ passent beaucoup de temps à s'embrasser. Ça dépend du partenaire. Et ça dépend de l'érotype, comme tu dis, si c'est primal ou pas, c'est vrai. Oui. Mais au départ, même en tant qu'adolescent, c'est un endroit, le baiser, la zone de la bouche est un endroit qui est érogène et qui apprend à observer le monde, en quelque sorte, et à tu vois, capitaliser, à avoir plein de sensations par la bouche. Puisque les amoureux sont un banc public. Ils n'avaient pas le choix d'aller ailleurs, de toute façon, ils avaient que le banc, donc ils avaient que les baisers, qui étaient extrêmement excitants. Et on peut mordiller la lèvre inférieure, la sucer, voire prendre les deux, les sucer. Il y a beaucoup de ça dans le Kama Sutra, en tout cas, où il y a peut-être un petit mordiment de la lèvre supérieure par laquelle la partenaire ou le partenaire répond par un mordiment de la lèvre inférieure. Il y a évidemment avec la langue. Aspirer la langue de l'autre. Voilà, sursauter avec la langue, faire un combat de langue, tous les deux. Bon, encore faut-il que les deux soient OK avec des échanges de salive. Parce que parfois des baisers trop dégoulinants, un peu
pieuvre qui vous envahisse la bouche. Si votre partenaire n'est pas en accord avec ça, ça fera un gros flop, Oui. ce baiser mouillé. Oui, et puis il y a même les lèvres qui peuvent être plus ou moins épaisses, qui peuvent être écœurantes pour certains. Ça dépend. Donc, Voilà, chacun fait comme il veut. Ouais. Hein. Et on peut commencer tout petit, du coin de la lèvre, et puis après, petit à petit, faire tout le tour. Faire comme si on allait embrasser, passionnément, et puis après, se dégager. Oui, on peut jouer beaucoup. Exactement, c'est des baisers joueurs. Et il y en a un qui me plaît énormément. Et c'est le baiser tantrique. Ah, raconte-nous. Alors, le baiser tantrique est un baiser, en fait, on appelle ça le baiser de l'âme à l'âme. Et ça se fait de bouche à bouche. Et il y a le souffle du partenaire qui va pénétrer ta bouche. Et toi, tu vas renvoyer ce souffle. Donc, vous êtes collés serrés. Et donc, il va y avoir ce va-et-vient de souffle à souffle qui, en fait, va vous faire un peu tourner la tête. Et ça, c'est vraiment le baiser tantrique. Et vous vous regardez et il y a comme cette vague qui passe de l'un à l'autre. Et c'est extrêmement proche et extrêmement connecté. En Yab-Yum, plutôt. Hein. On peut le faire en Yab-Yum, c'est-à-dire en mettant ses cuisses autour des hanches du partenaire qui est assis et le ou la partenaire est assise aussi. Donc là, il y a vraiment cette impression d'être collé du périnée, du ventre, du cœur, de la poitrine et après se coller avec les lèvres. Donc ça fait monter une énergie sexuelle très forte et qui peut aussi faire tourner la tête. Et on appelle ça ce baiser d'âme à âme qui passe de l'un à l'autre. Alors on ne joue pas avec la langue. C'est pas un French kiss, c'est pas un baiser salive, c'est un baiser de souffle, souffle, souffle à souffle. Il y a besoin de beaucoup de connexion, d'union et de beaucoup de présence. Si vous commencez à penser à autre chose, tout de suite ça se déconnecte et ça se sent immédiatement. Donc c'est un baiser très puissant qui fait monter aussi l'énergie sexuelle et le plaisir et le désir et qui fait tourner la tête. Intéressant, hein. Vous allez pouvoir le faire. Voilà. Et puis n'hésitez pas. N'hésitez pas surtout à regarder votre partenaire lorsque vous vous approchez pour faire un petit bisou. Et vérifiez quand même son consentement. Parce que rien n'est plus horrible qu'un bisou arraché dans lequel l'autre n'a pas du tout envie que sa bouche soit prise. Donc baiser donné, baiser reçu. Le French kiss, j'ai lu ça, je ne savais pas trop pourquoi on appelle le French kiss. En fait, il y avait très peu de peuples qui utilisaient la langue. Ouais. Et le French kiss, c'est se servir de la langue dans le baiser. Donc il y a beaucoup de... Il y a le baiser esquimau. Hein. Voilà, exactement, avec le nez. Voilà. Et ça dépend aussi beaucoup, comme tu le dis, des tribus et où ça se trouve dans le monde. L'intimité par le French kiss avec la langue peut être complètement pas du tout retrouvée dans une autre civilisation, dans une autre population. Et au contraire, le baiser en se regardant peut être beaucoup plus fort. Et puis il y en a un qui me plaît aussi, un baiser qu'il appelle dans le Kama Sutra d'intention, c'est vous êtes par exemple proche d'un miroir, d'une vitre, d'un reflet, et quand votre partenaire peut-être est derrière vous, et vous voyez ses lèvres, et vous allez embrasser les lèvres sur la vitre, ou sur le miroir, ou sur l'eau, et c'est un baiser qui est donné à l'autre, sans passer par la présence physique de l'autre. Ah, c'est un baiser subtil. Exactement. Allez, sur ces ailes de papillon et sur le baiser tantrique et sur ce souffle. À bientôt. À bientôt.